Bonjour à vous tous, donc un petit tuto concernant ma Toyota D4D, donc c'est la 26.2 de 2005, c'est un moteur 2 litres. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que il n'y a pas longtemps j'ai fait l'émetteur d'embrayage, parce que j'ai du mal à changer les vitesses. Et donc là apparemment il y avait un peu de mieux, mais c'est pas encore ça. Donc en général quand on change l'émetteur, on change le récepteur avec. En général c'est l'ensemble qu'on change. Donc j'ai changé déjà l'émetteur, donc j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps. Et là je vais changer cette pièce là, c'est le récepteur. Donc c'est une pièce qui se trouve ici là, juste en dessous, sous le bocal de refroidissement liquide, un peu plus vers l'intérieur. Donc je vais tout démonter, je vais vous expliquer, et donc je vais changer cette pièce là. Donc c'est ça l'émetteur, le récepteur pardon. Donc là c'est la fameuse purge. C'est par là qu'on purge notre embrayage hydrauliquement. Donc là il y a un soufflet, il y a cet ensemble là. Donc pour l'instant c'était livré comme ça. Donc ici il y a une fente comme vous pouvez voir. Donc je ne sais pas dans quel sens ça va pour l'instant. Donc je verrai ça au démontage. Ce que je sais c'est que j'ai dû faire l'autre fois couper. Parce que j'avais déjà commencé à regarder un petit peu. Normalement c'est du 8. Donc j'ai coupé une clé pour pouvoir passer. Parce que ça passe juste. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, une fois que j'aurai remplacé cette pièce là, si je m'aperçois que mes vitesses ne changent toujours pas aussi bien et que j'ai quasiment la pédale toujours enfoncée, là je pense que malheureusement je serai obligé de passer par le remplacement de l'embrayage. Donc je croise les doigts parce que j'ai jamais fait d'embrayage. Donc j'espère que c'est juste le récepteur qui déconne. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant. Donc là maintenant je vais commencer par enlever cette bête là. Donc de mémoire c'est du 10 à pipe. Donc ici nous avons une vis, deux vis, une là-bas, 3, 4 et 5. 5 vis avec une clé à pipe de 10 ou un cliquet comme vous voulez. Vous enlevez les écrous. Voilà. Faites gaffe, il y a des petites rondelles avec. Hein. Voilà. Voilà, tout ça, vous le dégrafez tout simplement et vous le posez. Ensuite, pareil avec du lisse, vous décalez votre bocal, vous les faites. Vous ne faites pas tomber les trucs dans le moteur, bien sûr. Donc il y a ce nombre de 2 tout simplement. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'ici, il y a un collier sur le côté. Avec une pince plate, vous pincez le collier, vous le décalez vers la droite et vous dégagez le tuyau du vase expansion. Bon, je vais prendre une pince à multiprise. Voilà, vous le dégagez simplement. Voilà, et ensuite vous tirez dessus. Donc faites gaffe parce qu'après le bocal il risque de se vider, donc vous le maintenez. Enfin, je vais essayer de l'accrocher pour pas que ça bouge, tout simplement. Le but du jeu c'est d'avoir accès au récepteur. Voilà, je suis en train d'en mettre partout. Voilà.
Le bocal il tient que par une durite, voilà. Celle du bas, donc vous dégrafez pas, sinon vous allez en mettre partout. Voilà. Donc ici, on peut voir, je sais pas si vous voyez, là où je mets ma main, on voit juste en dessous le démarreur. On peut apercevoir le récepteur. Donc pour y accéder, ça tient, donc il y a du vis, c'est 2 vis de 10 on dirait. En bas, il y a une prise hydraulique. Et puis voilà. Donc je vais essayer de vous éclairer un peu mieux pour que vous puissiez mieux voir. Ouais, c'est peut-être pas l'idéal. Voilà. Donc ici, je sais pas si vous voyez le tournevis. Vous voyez la petite partie noire avec la petite purge? Bah c'est cette partie là. Alors donc ici, juste là où je montre avec le tournevis, là c'est du 10. C'est donc il y a l'arrivée donc hydraulique ici là. Voilà. En dessous, il y a 2 écrous qui servent à tenir la pièce. Et après on a le soufflet. Je sais pas si vous voyez. Et sur le côté il y a le soufflet et puis la fameuse tringlerie qui joue sur la butée. Donc avec du 10, je vais commencer à défaire les deux écrous et le truc hydraulique. Alors ce qui va se passer, c'est que ça va couler. Donc je vais essayer de ne pas en mettre partout. Donc l'idéal, c'est de vider le bocal. Mais je pense que ça devrait... je sais pas comment je vais me débrouiller. Ce qui me fait peur, c'est parce que le problème, c'est que c'est corrosif le liquide de frein. Donc je vais voir. Donc je pense que je vais enlever déjà en dessous le plastique de façon à ce que l'huile ne coule pas, le liquide de frein ne coule pas dans le plastique. Donc je vais défaire l'espèce de tablier qui est sous la voiture. Donc là vous voyez la clé. Donc ça c'est du 12. Donc c'est les 2 écrous qui tiennent mon récepteur simplement. Ensuite donc l'idéal, donc là une plate c'est bien pour le côté gauche, et par contre pour le côté droit, l'idéal c'est on appelle ça une contre-coudée. Donc c'est ça une contre-coudée. Attendez, je vais mettre ça debout. Je sais pas si vous voyez, voilà, c'est une comme ça. Donc ça, avec ça, vous y arriverez facilement, parce que il y a un tuyau qui est devant. Faites attention de ne pas toucher le démarreur, parce que ça peut faire une grosse étincelle. Donc l'idéal, c'est de débrancher la batterie, hein, si vous n'êtes pas sûr. Pour moi, ça va, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc là, je vais desserrer donc, les 2 vis. Je récupère les 2 écrous. Et ensuite, je vais... retirer tout le bloc tout simplement. Ça va assez vite à faire quand même. Donc voilà, donc là j'ai fait bailler simplement le dessous, hein, tout simplement, pour enlever 3 vis. Donc il y en a une de chaque côté. Là, une ici, là où il y a mon doigt, hein, devant. Alors soit vous avez des vis avec du 10, ou alors vous avez des petits capochons hein, comme ça de style là. Avec un tournevis, vous mettez un serré au milieu, vous levez, et ça vient. Donc là, vous voyez, j'ai pas enlevé complètement parce que c'est chiant. Donc j'ai juste fait basculer. Et je vais mettre ici une petite bassine. Pile poil au niveau de la purge. Comme ça, si ça coule, ça coulera dans la bassine. Donc là, maintenant, je vais pouvoir défaire le tuyau hydraulique et puis, comment dire, et remettre le nouveau à la place. Donc ici, je suis en train de m'apercevoir d'une chose, c'est que le bloc, donc malgré que j'ai enlevé les écrous, donc là où je vous montre ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc je ne peux pas, il n'y a pas de jeu. Ici, je ne sais pas si vous voyez, là où je mets le tournevis, il y a un écrou qui tient le bloc gris qui est juste en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette vis là de façon à tirer le bloc vers moi, de façon à désolidariser la pièce des vis. Donc je vais essayer de faire ça comme ça. Ici c'est très simple, donc vous débranchez. En dessous là il y a la petite durite là qui vient là. La durite que j'ai dans les mains, elle se branche là-dessus. Là, vous la débranchez.
Ici vous appuyez donc sur la partie du collier, vous appuyez un coup, vous le penchez et après de l'autre côté avec un tournevis par en dessous vous soulevez, il y a tout l'ensemble qui vient. Voilà, donc là on va le laisser comme ça. Là je vais essayer d'insérer mon tournevis dans la clé tout simplement et après je vais essayer de dévisser. Apparemment ça a l'air d'être bien dévissé. Donc si c'est desserré, moi je crois que ça a l'air d'être bon, ou c'est une fausse alerte. Je suis en train de me galérer. Ah non, c'est bon. Donc une fois que c'est fait, bah, vous essayez de soit de le desserrer à la main ou en insistant avec votre clé. Et puis après vous essayez de tirer la pièce un peu vers vous de façon à dégager le récepteur quoi, tout simplement quoi. Donc là, pour retirer la fameuse vis, donc vous mettez votre main sur le côté et à la main ça part très bien. Donc là j'essaye de tirer un petit peu, je vois que ça bouge un peu en partie haute, mais je m'aperçois que j'ai pas assez de débattement, donc je pense que je vais être obligé de débrancher toutes les parties hydrauliques. Donc là j'ai enlevé la partie hydraulique que l'on peut voir là où il y a mon tournevis. Donc il vient se brancher sur le récepteur. Donc je vais essayer de faire peut-être un gros plan, peut-être pour qu'on voie un peu mieux. Voilà. Donc cette partie-là, vous la dévissez avec du 10. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc il y a juste celui-là à desserrer finalement. Après, vous allez prendre un peu de jeu. Regardez, ça bouge. Et ce qu'on peut voir, c'est que derrière, regardez, là on ne voit pas grand-chose. Ici, là où il y a mon tournevis, il y a deux écrous. Derrière la platine, il y a encore deux écrous sur la même vis. Voilà. Donc ça c'est du 12 apparemment, donc je pense avec du plat ou le contre-coudé peut-être, je ne sais pas exactement. Donc je vais essayer de les desserrer. Et puis une fois que ce sera desserré, la pièce elle va venir hein, tout simplement. Donc voilà pour desserrer les deux écrous. Avec une clé contre-coudée, vous y arriverez de justesse, mais c'est pas mal. Avec d'autres clés, vous allez vraiment galérer quoi. Donc moi j'ai fait ça avec ça, donc j'ai réussi à les desserrer, donc je vais essayer d'y aller, d'enlever la clé et d'y aller à la main maintenant pour retirer les deux écrous qui sont à poste. Donc voilà, donc j'ai réussi à en avoir un, je sais pas si vous voyez dans le bas, sur la partie noire. Donc voilà, donc c'est même pas des écrous, c'est carrément un goujon. Donc il faut le retirer, donc franchement c'est chiant à faire. Là j'ai fait celui qui était plus accessible. Et là j'ai celui qui est plus à droite, je suis en train de galérer, comme c'est pas permis. Donc j'ai réussi à les avoir avec la clé que j'avais tordue qui me servait pour l'émetteur. Et j'ai réussi autrement avec la clé contre-coudée de 12 aussi, pareil. Donc voilà le récepteur, voilà cette petite bébête là qui est là. Donc ce que je vais faire, je vais enlever le soufflet pour voir dans quel sens se trouve mon axe, où se trouve l'axe, pardon. Si c'est côté rainure intérieure ou côté lisse extérieur, comme on peut voir ici. Donc comme je ne sais pas, je vais regarder directement sur la pièce par elle-même. Donc ça y est, j'ai trouvé. Donc la partie lisse, donc on la voit, elle est bien là. Ensuite, la partie rainurée, en gros, elle emprisonne dedans le caoutchouc. Regardez. Hop. Si je vous montre du bout des doigts là, je sais pas si vous voyez, on voit la petite rainure qui est au niveau de mon index. Donc voilà, donc je viens de le remettre. Donc c'est un petit peu chiant à mettre le caoutchouc. Donc là vous le mettez au centre. Donc vous mettez la tige en métal sur un établi hein, et vous mettez votre qu'on appelle ça, caoutchouc par-dessus, votre soufflet. Et vous appuyez, vous centrez bien et vous appuyez jusqu'à temps ce qui rentre dans la gorge tout simplement. Donc voilà pour ça. Donc vous voyez, il manœuvre bien. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant je vais faire l'opération inverse, c'est-à-dire que je vais le remonter tout simplement en remettant mes goujons et puis en remettant tout à poste tout simplement.
Donc ici, regardez mon tournevis, il est où? Il est là. On descend. Attends, je vais le bouger. Alors, il est où celui-là? Je sais pas si vous voyez à l'intérieur. Alors, c'est pas évident de filmer quand on voit rien. Voilà. Ici, là où il y a le soufflet, on voit bien ça bouge. Il y a une patte et vous rentrez le téton juste dedans. À ce niveau-là. Là. Vous verrez, il y a un trou. Vous rentrez le téton et après vous mettez à poste votre goujon tout simplement. Les deux goujons et après vous serrez. Quoi. Voilà, donc là j'ai terminé pour le montage. Donc on va pas en rester là parce que là forcément la pédale d'embrayage va être complètement en basse parce qu'il n'y a pas d'hydraulique dedans. Il est sec le truc. Donc ce qu'on va faire c'est que j'ai mis un tuyau transparent comme on peut voir en contrebas qui est relié à la purge du récepteur. Donc à l'aide d'une clé de 10 comme on peut voir si présent sur... Je vais essayer de grossir, voilà. Au niveau de la purge, c'est comme une purge de frein pareil. Donc ce que je vais faire c'est que il faut être deux pour pouvoir purger. Il y en a un qui va venir appuyer sur la pédale d'embrayage, il va rester appuyé. Donc avant, ce que je vais faire c'est que je vais envoyer de l'huile dans le circuit par le biais d'un purgeur automatique. Donc le purgeur automatique que voici. Bon, ça vaut une 20 € je crois de mémoire. Ce qu'il faut savoir c'est que donc voilà, ce qui va mettre en pression c'est ma roue de secours. Donc il y a un tuyau d'air qui emmène de la pression jusqu'au bocal que l'on peut voir ici. Donc c'est maximum 20 PSI, c'est un bar 4 max. Donc de là, on met du DOT4. Donc pour savoir si c'est du DOT4, du DOT5 ou ce que vous voulez, c'est marqué sur le bouchon tout simplement, il suffit de lire. On a le droit de mettre au-dessus mais pas en dessous. Donc là j'ai mis à peu près à la moitié, hein, tout simplement. L'air arrive sur le bidon, ça va me pousser le liquide à travers le réservoir. Donc il faut surtout pas mettre trop fort, sinon le réservoir il va péter. Donc c'est pour ça qu'on se limite. Donc moi j'ai mis un bar 2 tout simplement, ça suffit largement. Donc là je vais avoir le circuit sous pression. Je vais ouvrir donc forcément ma purge. Donc ça va couler un petit peu. Et la pédale d'embrayage devrait durcir. Le fait de pomper et de purger. Donc une fois que vous ouvrez votre purge, forcément, il faut que la personne qui est dans le véhicule reste appuyée, sinon quand il va relâcher, l'air va re-rentrer dans le circuit. Donc forcément, ce sera mal purgé et votre pédale sera en bas. Donc ça, c'est pas le but du jeu. Donc là, je vais appeler mon fils et puis je vais lui demander de débrayer. Et puis, je vais faire couler. Justement, j'ai mis la bassine juste en dessous, parce que ça va couler par terre, autrement. Ce qu'il faut savoir quand on change le récepteur, ce que je voulais dire c'est que moi je m'attendais à ce qu'il y ait toute l'huile qui coule. Finalement j'ai laissé qu'on appelle ça pour éviter de faciliter l'écoulement, j'ai laissé le bouchon à poste tout simplement. Et puis voilà ce que je voulais vous dire à ce niveau là. Autrement, ouais, j'ai oublié de vous parler donc un récepteur, il faut compter une 50aine d'euros à peu près. Donc là, c'est la référence Ball DO 12084, récepteur d'embrayage. Donc je l'ai eu sur Mister Auto. C'est moins cher le récepteur, parce que l'émetteur de mémoire, c'était dans les 130 €, un truc comme ça. Quoi. Donc ça a quand même un coût. Quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Bon, maintenant, je vais passer à la phase purge. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai manœuvré donc la pédale d'accélérateur d'embrayage, pardon. Elle était complètement en basse, donc elle était au plancher. Donc ce que j'ai fait à la main, j'ai tiré, j'ai fait des mouvements de va-et-vient. J'ai laissé la purge ouverte, histoire de chasser un peu d'air. Et ensuite, j'ai refermé au niveau de la purge ici. Et j'ai continué à pomper à la main jusqu'à temps que la pédale commence à durcir, tout simplement. Donc là, je vais recommencer la manœuvre.
Attention, j'arrive pas, je vois pas ce que je fais. Donc là, je vais pomper un petit peu, donc on voit que ça coule. Voilà. Donc forcément, je peux rien pomper parce que forcément j'ai ouvert la purge. Donc ce que je vois, c'est que le bocal, l'air qu'il y a dans la roue de secours me pousse le liquide au niveau de la purge. Voilà, donc là je vais refermer et je vais pomper jusqu'à temps que ce soit à peu près dur. Ensuite je vais demander à mon fils de venir et donc lui il va rester pied au plancher et quand je vais ouvrir il va rester pied au plancher de façon à ce que l'air ne rentre pas après, quoi, tout simplement. Donc là je vais revérifier la pression dans ma roue de secours, voir qu'elle n'a pas chuté quand même. Parce que le fait que j'ai ouvert la purge, l'air dans la roue a dû chuter. Donc il doit y avoir moins d'un bar, je suppose, dans le bocal. Ouais, forcément, il y a moins d'un bar dans le bocal. J'ai oublié de brancher ma roue de secours. Donc forcément, ça le fait pas. Je comprenais pas. Donc là, voilà, ça coule. Donc on voit que le liquide arrive à la purge. Donc là, je vais pouvoir fermer. Fermer. Donc j'ai demandé à mon fils de pomper et de rester appuyé. Après j'ouvre et dès que ça donne, normalement c'est censé être bon. Vas-y, pompe. C'est bon? Reste appuyé. Donc ça a giclé. Vas-y. Elle est comment la pédale? Presque en bas. Oh. Ah, ça me fait mourir. Donc voilà, donc là j'ai bien purgé. Donc ouais, mon fils il me dit ouais la pédale elle s'enfonce. Donc c'est normal forcément si vous ouvrez votre purge, forcément la pédale elle va s'enfoncer direct. Et après une fois vous refermez, vous pompez un peu avec la pédale. Et là je m'aperçois que là franchement c'est nickel. C'est-à-dire que ma pédale au départ elle était vachement assez raide quand même. Et là depuis que j'ai changé le récepteur, on sent que la pédale est beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable. Donc déjà ça me satisfait déjà pas mal, quoi. Donc à voir après dans le temps si j'ai toujours pas de soucis. Après je vais regarder ce que j'ai juste derrière, il y a une patte, peut-être il faudra peut-être voir s'il faut peut-être mettre un peu de WD-40 dessus, je ne sais pas. Et puis mais le problème c'est que je vois pas grand chose. Alors pour y accéder, il va falloir sûrement que je dégage la batterie et regarder sur le côté pour y accéder. Mais pour moi là je pense que ça doit être bon, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire au niveau de la purge du récepteur. Au niveau du comment dire, là donc je vais pouvoir débrancher le purgeur tout simplement. Je vais remettre ensuite mon bocal, rebrancher les durites, remettre les caches en dessous tout simplement, essuyer forcément ce qui a coulé un peu par terre sur le bâti, de façon à ce que ça soit pas, que ça devienne pas corrosif. Bon, il n'y a pas grand chose qui a coulé, donc ça va être vite fait nettoyer. Donc voilà pour ça. Donc et après ce que je vais faire au niveau du bocal, et forcément comme j'ai poussé du liquide neuf jusqu'au bocal, ce qui va se passer c'est qu'il va être trop rempli. Donc je vais l'excédent, je vais le descendre un petit peu jusqu'au bon niveau, quoi, tout simplement, à l'aide d'une petite seringue. Bah voilà pour ce tuto, donc c'est la fin. Donc là j'ai réaspiré le trop plein au niveau du liquide de frein.
j'ai remis les caches, j'ai révissé qu'on appelle ça, le vase d'expansion. Pas trop fort parce que c'est du plastique, c'est un coup tout pété. Vous réagrafez votre durite des deux côtés. Et puis voilà ce que je peux vous dire. Je voulais dire quoi encore d'autre là-dessus? Pas grand-chose. Ça se fait assez rapidement, quoi. Il y a pas... Ça m'a pris un peu plus d'une heure, donc forcément ça prend du temps de faire des tutos pour vous expliquer. Mais bon, ça devient une passion. Et il me reste plus que les caches en dessous à remettre, hein, tout simplement. Et puis là, ça sera terminé pour le récepteur. Donc ce que je peux vous dire, c'est que si vous faites votre émetteur, faites le récepteur avec carrément, quoi. Faut partir sur une bonne base, histoire d'être tranquille, quoi. Bon, bah je vous dis à très bientôt. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Pensez à vous abonner. Puis je vous dis à plus. Ciao.